Salut, aujourd'hui je viens de te parler de plancton parce que je pense qu'il est important de connaître le monde dans lequel on vit, de savoir ce qui se passe dans l'océan et que en fait on n'est pas tout seul sur cette planète. Alors le plancton, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe d'organismes qui ne possède pas de nageoires, qui n'est pas capable de lutter contre le courant et du coup il va se faire porter par le courant. Même s'il est capable d'être un petit peu mobile dans la colonne d'eau, il ne pourra jamais nager à contre-courant. Ce n'est pas un poisson. Un exemple que je peux te donner, c'est la méduse. Donc je sais que beaucoup ne savent pas, mais la méduse est un plancton parce que justement, elle ne peut pas lutter contre le courant. Dans le plancton, on va distinguer le phytoplancton et le zooplancton. Le phytoplancton, c'est tout ce qui est microalgues et cyanobactéries qui font de la photosynthèse. C'est-à-dire qu'ils tirent leur énergie de la lumière du soleil, ils absorbent du CO2 et ils rejettent de l'oxygène. Donc en fait, le phytoplancton, c'est tout simplement le plancton végétal. Un des exemples que je peux te donner qui est assez connu, c'est les dinoflagellés. Peut-être que tu connais, parce qu'en fait, les dinoflagellés, elles sont capables de produire des toxines qui sont mortelles pour l'homme, comme par exemple la ciguatera, qui elle va s'accumuler dans la chaîne alimentaire et elle va se retrouver dans certains poissons que l'homme mange. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à La Réunion, on ne mange pas de requin bulldog ni de requin tigre, alors qu'on en tue quasiment tous les jours. Parce qu'en fait, ils sont susceptibles d'avoir la ciguatera et du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas les manger et on ne va pas les commercialiser. Peut-être que tu connais également la spiruline. Et la spiruline, c'est du plancton également, c'est du phytoplancton. Alors il me semble que c'est du phytoplancton d'eau douce et en fait, elle est très très riche en protéines et on en fait des compléments alimentaires. Alors, donc le phytoplancton c'est du plancton végétal et le zooplancton c'est du plancton animal en fait. Il peut mesurer de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Et au niveau du zooplancton, tu as certains organismes qui vont être des planctons toute leur vie, comme par exemple le krill, qui sont de toutes petites crevettes, ou des copépodes par exemple. Et tu as d'autres organismes qui eux passent une seule partie de leur vie dans le plancton. C'est le cas des larves de poissons, des larves de crustacés, les larves d'oursins, etc. Elles, à l'état de larves, ce sont du zooplancton. Et lorsqu'elles font la métamorphose et qu'elles deviennent poissons, crustacés, oursins, etc., elles ne font plus partie du plancton et c'est ce qu'on appelle le necton. Un des exemples que je voulais te donner aussi en zooplancton, c'est le krill, parce qu'il est énormément pêché en Antarctique, parce qu'en fait, il est très riche en oméga 3 et du coup, on va pouvoir en faire des compléments alimentaires. Alors, pourquoi le plancton c'est important et pourquoi je t'en parle aujourd'hui ? Tout d'abord, sache que l'oxygène que tu respires, il provient du phytoplancton. En fait, à la formation de la vie, le phytoplancton était l'un des premiers organismes à pouvoir faire de la photosynthèse. Et je te le rappelle, la photosynthèse, elle relargue de l'oxygène. Donc le phytoplancton, il a relargué de l'oxygène dans l'atmosphère. Et cet oxygène, il s'est accumulé au fil des années. Et aujourd'hui, l'oxygène qu'on respire, il est fourni par le phytoplancton. Et il date d'il y a des milliers et des milliers d'années. Donc quand on te dit que l'Amazonie c'est le poumon de la planète, en fait c'est complètement faux. C'est le poumon de la planète, c'est plutôt l'océan et précisément le phytoplancton. Deuxième chose, pourquoi c'est important ? Parce que le plancton est à la base de la chaîne alimentaire. Le phytoplancton se fait manger par le zooplancton et le zooplancton va se faire manger par les autres espèces. Et ainsi de suite, tu connais le principe de la chaîne alimentaire. S'il n'y avait pas de plancton, il n'y aurait aucune espèce dans l'océan. Sans plancton, on ne peut pas avoir de poissons, on ne peut pas avoir de requins, de baleines, de dauphins, d'oiseaux marins. Il n'y aurait aucune vie dans l'océan. Donc si le plancton était voué à disparaître, il y aurait des effets en cascade et il entraînerait dans sa chute des milliers d'espèces. Alors maintenant, on va un petit peu parler d'avenir du plancton. Le phytoplancton diminuerait de 6% et le zooplancton de 13% d'ici la fin du 21e siècle. Et ça serait dramatique au niveau des faibles latitudes. Alors les zones de faible latitude, c'est autour de l'équateur, c'est entre 30 degrés sud et 30 degrés nord. Je te mets une petite carte pour que tu arrives à le comprendre. Ces zones de base, l'eau, elle est chaude, tu le sais, c'est comme ça.
Avec le réchauffement climatique, les eaux vont encore plus se réchauffer. Et en fait, lorsque les eaux de surface elles sont chaudes, elles n'arrivent pas à se mélanger avec les eaux inférieures. Ce qui fait que les nutriments qui sont dans les eaux inférieures ne vont pas pouvoir se mélanger avec les eaux de surface. On appelle ça une stratification des eaux. Et en gros, si les nutriments ne se mélangent pas, le phytoplancton ne pourra pas se développer. J'ai regardé une autre étude également qui parle du krill dans l'océan austral. Alors en fait, les pôles, le pôle nord et le pôle sud, ce sont les zones qui se réchauffent le plus vite avec le réchauffement climatique. Et le krill, qui lui est au niveau de l'océan austral, il descendrait de plus en plus vers le sud pour échapper les eaux qui se réchauffent et aller de plus en plus vers des eaux froides. Sauf qu'au bout d'un moment, le krill il va plus pouvoir descendre. Tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, il est limité. Les eaux, elles vont se réchauffer de toute façon. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter à cet excédent de chaleur? Ou est-ce que, au contraire, il ne va pas pouvoir s'adapter, il va disparaître et du coup, il va entraîner la disparition de plein d'espèces. Donc sur ça, c'est assez délicat. On ne sait pas encore bien ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que le krill essaie d'échapper aux eaux qui sont chaudes. Tu te doutes bien qu'avec toutes les espèces de plancton qu'il y a, c'est assez difficile de faire des généralités et d'être sûr à 100% de ce qui va se passer. T'inquiète pas, les scientifiques sont en train de continuer leurs recherches là-dessus. En plus, il y a des intérêts économiques derrière du fait de la pêche au krill et du fait également que sans plancton, il n'y a pas de poisson, donc pas de pêche. Et la pêche, c'est un secteur économique qui est hyper important dans le monde. Donc, il y a quand même des intérêts économiques à garder ce plancton, mais il y a surtout, moi je pense qu'il y a surtout des intérêts écologiques pour en fait le bon fonctionnement de notre océan. Sur ce, je te laisse sur ces belles paroles. Si tu te demandes où je suis actuellement, je suis en Afrique du Sud, à Hermanus exactement. Très très beau, très bel endroit. Je te laisse, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker, mais tu fais ce que tu veux, c'est toujours pareil. Et à la prochaine. Ciao ciao!